5 raisons pour lesquelles vous avez tout le temps des gaz. Si vous avez souvent des gaz et que la situation ne change pas avec des modifications dans l'alimentation, essayez les infusions et consultez un spécialiste pour qu'il évalue votre cas particulier. Les gaz stomacaux sont des conditions très gênantes et inconfortables pour tout le monde. Les raisons de leur apparition sont très variées, même si la plus importante est l'alimentation. En général, les gênes que vous ressentez quand vous avez des gaz sont plutôt dus au personnel et au social, car ce sont des ou des flatulences que vous ne vous autorisez pas. Nous savons toutes qu'il n'est pas agréable de se retrouver au beau milieu d'une réunion entre amis ou à la maison avec sa famille avec des gaz. Si c'est votre cas, vous pouvez consommer des infusions de menthe. Le plus important sera d'éviter de manger les aliments qui provoquent un mal-être en vous. 1. Identifiez les aliments qui provoquent ces gaz. Voici certains des facteurs de gaz: la consommation excessive de fibres, ou le manque, le lactose, les graines, les légumes verts, les sodas, les chewing-gums. L'important est de savoir quels sont les aliments qui provoquent ces crises, afin de les éviter dans le futur. Les spasmes intestinaux ne se présentent pas de la même manière chez tout le monde. De fait, cela va dépendre de la tolérance de chacun à certains aliments. C'est pour cela qu'il est important d'être attentif à ce que l'on mange avant que les gaz n'apparaissent. Sachez que nous n'assimilons et ne transformons pas tous les aliments de la même façon. C'est pour cela que si votre ami ne peut pas manger de graines, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas non plus. Parmi les aliments les plus susceptibles de provoquer des gaz, on trouve le café, les choux, les légumineuses, pois chiches, lentilles ou haricots, les aliments piquants comme le piment, les aliments gras ou mi-cuits, les sodas ou les boissons alcoolisées, les produits laitiers, dont le yaourt, les condiments comme le curry, les fruits secs et les fruits, pommes, bananes, pêches et raisins. Voir aussi, 7 raisons de consommer des fruits secs. 2. Manger rapidement. Voici une autre raison de l'apparition de gaz: le fait de manger excessivement et rapidement, sans vous donner le temps de mâcher calmement ce que vous ingérez. Les personnes qui souffrent d'épisodes d'anxiété, de nervosité, de stress ou de boulimie peuvent avoir des troubles liés aux flatulences et aux rots excessifs. À cause de tout cela, nous vous recommandons de surveiller ce que vous mangez, mais également de prendre votre temps. Souvenez-vous d'opter pour un horaire spécifique de repas et de le faire avec calme et tranquillité. Pas les médicaments. Certains médicaments inhibent les enzymes digestives et il est donc possible de souffrir d'épisodes de gaz lorsqu'on suit un traitement. Analysez si le début de votre traitement coïncide avec le moment où les gaz ont commencé. Si c'est le cas, parlez-en à votre médecin et demandez-lui si les deux faits peuvent être liés. Si oui, il vous dira s'il est préférable de changer votre traitement ou vous donnera des médicaments pour protéger votre estomac. Il est très important, même si vous faites le lien entre les gaz et les médicaments, de ne pas suspendre votre traitement sans en aviser le médecin. 4. Les problèmes intestinaux. Même s'il est très probable que les raisons de vos gaz soient liées à votre alimentation, il est conseillé de surveiller la fréquence à laquelle ils apparaissent. Parfois, les gaz sont un avertissement que quelque chose va mal dans votre organisme. Le syndrome de l'intestin irritable est une souffrance qui a pour principal symptôme l'excès de gaz pendant la nuit. Ce syndrome est précisément une intolérance à de nombreux aliments. Dans ce cas, vous aurez des épisodes de gaz accompagnés de beaucoup de douleurs abdominales et de nausées. 5. Le travail des bactéries intestinales. Pendant leur passage dans notre organisme, les aliments font un voyage surprenant. Quand ils passent de l'intestin grêle au côlon, ils se retrouvent partiellement digérés, ce qui fait agir les bactéries intestinales. Au moment où ces bactéries commencent à travailler, on peut accumuler les gaz qui chercheront ensuite à sortir de notre organisme. Nous vous recommandons de lire « 6 problèmes qui vous affligent lorsque vos bactéries intestinales sont hors de contrôle ». Que faire si vous avez déjà des gaz? Il existe des recettes maison, très courantes pour combattre un estomac enflammé à cause des gaz. Les plus communes et efficaces sont les infusions à base de pommes, anis, menthe, gingembre, fenouil. Essayez chacune de ces infusions jusqu'à trouver celle qui vous aide. En général, elles sont toutes aussi efficaces et ne provoquent aucun effet secondaire. Essayez aussi une cuillerée de vinaigre de pomme mélangée à un verre d'eau ou de l'eau au bicarbonate de soude et au citron. Que faire si vous avez des excès de gaz? Si vous avez des gaz tout le temps et que vous ne parvenez pas à les maîtriser car aucun traitement maison vous aide, mieux vaut consulter un gastro-entérologue.
C'est le médecin indiqué pour obtenir un bon diagnostic. Comme nous l'avons vu, les raisons des gaz sont diverses, et nous devons donc y prêter attention pour voir ce par quoi ils sont provoqués. Image principale de copyrightwiki.com